Lorsque nous nous rendons sur CoinMarketCap dans la partie marché d'une crypto spécifique, on voit absolument tous les échangeurs sur lesquels une crypto a été répertoriée. Et à ce jour, CoreDAO a été listée sur pas moins de 24 échangeurs alors qu'elle a été mise sur le marché le 8 février 2023, soit exactement 3 semaines. Bonjour, moi c'est Monsieur Cryptologue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Core Satoshi. La question qu'on se pose tous était ce que le Core Satoshi listé sur les échangeurs est le vrai? Nous tenterons de répondre à cette question dans cette nouvelle vidéo, mais bien avant ça, passons au générique. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et active-moi la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, car ici on ne parle que de tout ce qui concerne la crypto-monnaie. N'oublie pas également de partager la vidéo à tes amis à qui ça pourrait intéresser. On commence. La vraie valeur de Core Satoshi a été connue le 8 février comme l'a annoncé leur feuille de route. Au départ, il était dit que Core Satoshi aurait une valeur similaire à celle de l'Ethereum, mais celle-ci a été listée avec une valeur avoisinant les 3 $. Néanmoins, peut-être serait-ce une mauvaise interprétation des utilisateurs de Core Satoshi? Peut-être qu'un jour Core Satoshi aura la valeur de l'Ethereum? Pour comprendre cela, vous pouvez suivre la vidéo dans laquelle j'ai expliqué qu'il est possible qu'un jour Core Satoshi ait la valeur de l'Ethereum. Cependant, certains investisseurs ont été découragés de voir cette valeur de Core située à 3 $, car ils s'attendaient à ce que Core Satoshi soit mise sur le marché avec une valeur avoisinant les 6 550 $ ou 1 500 $. C'est la raison principale pour laquelle ils doutent réellement que le Core Satoshi listé sur les échangeurs soit le vrai. Pour essayer d'expliquer la vraie valeur de Core Satoshi, nous allons nous appuyer sur deux raisonnements très logiques, c'est la partie où il faudrait vraiment prêter beaucoup attention pour ne rien louper. Tout d'abord, la tradition demande à ce qu'une crypto-monnaie, avant d'être mise sur le marché, passe d'abord par des préventes, des airdrops, des minages afin de s'approprier une grande communauté de personnes qui s'intéresseront à cette crypto-monnaie. Ensuite, lorsque la phase de prévente ou de minage passe, la crypto en question est mise sur le marché avec une valeur supérieure à celle qu'elle avait lors de la prévente ou lors du airdrop. Cela permet aux nouveaux investisseurs de se faire des gains. Mais force est de constater que Core Satoshi a été listé avec une valeur nettement inférieure à celle qu'elle a été estimée, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour devenir une grande crypto, il faut forcément suivre l'exemple et appliquer les expériences des autres cryptos. Ce que fait Core Satoshi, en effet, le BNB avait aussi fait le même scénario lorsqu'il a été listé pour la première fois sur un échangeur, il a été listé avec une valeur inférieure à celle qu'elle avait lors de la prévente et du airdrop. Ce qui faisait que les premiers investisseurs ont été en perte au début, cela a d'ailleurs provoqué une colère chez ces derniers et ils ont même accusé Changpeng Zhao d'être un arnaqueur. Or qu'en fait, le but de Changpeng Zhao était de racheter les pièces de BNB auprès des personnes qui l'ont eu en prévente et de les brûler par la suite pour permettre au jeton de se raréfier sur le marché. Plus un jeton est rare, plus il est susceptible de prendre de la valeur s'il y a beaucoup d'investisseurs autour. Comme vous l'avez entendu, c'est ce que Core Satoshi veut faire, il a commencé avec une valeur de 2 $, largement inférieure à ce que l'on s'attendait, et leur objectif serait de racheter tous les Core Satoshi que vous allez vendre, dans le but de les brûler et permettre à la crypto en question de se raréfier et ainsi prendre beaucoup de valeur. L'autre explication sur la valeur de Core Satoshi réside dans son réseau social Twitter. En effet, on sait que le réseau social le plus fiable qu'une crypto peut avoir afin de véhiculer des informations à sa communauté est bel et bien Twitter. Core partage quotidiennement des informations avec sa communauté de plus de 1,9 million de personnes. Oui. 1,9 million de personnes. Cela témoigne de la grande audience qu'a cette crypto et cela ne s'arrêtera pas là. C'est un bon signe à mon avis. Du coup, on peut voir que depuis le 8 février, Core Satoshi ne fait qu'être listé sur des échangeurs notamment OKX, Bybit, Mex Global, Gate.io, Bitmart et j'en passe. Core compte à ce jour 24 échangeurs. C'est absolument fou pour une crypto qui a été mise sur le marché il y a seulement 3 semaines. Si on se rend sur les différents échangeurs sur lesquels Core a été listé, on peut voir que Core a pratiquement la même valeur, c'est-à-dire 3 $. La seule différence réside au niveau des décimaux, c'est-à-dire les nombres qui se trouvent après la virgule. Donc si Core a une valeur de 3 $ sur ces différents échangeurs et que l'annonce du listing sur ces différents échangeurs a été faite par l'équipe technique de Core elle-même, je pense que c'est officiellement la vraie valeur de Core Satoshi. Néanmoins, n'oubliez pas que la théorie selon laquelle Core pourrait emboîter les pas de la BNB peut être aussi valable. Donc chers crypto-enthousiastes, à toutes ces personnes qui pensent que le Core sur les échangeurs n'est pas le vrai,
Et à toutes ces personnes qui veulent en acheter sur les échangeurs mais qui doutent encore, sachez que Core vaut actuellement 3 $ mais le prix n'est pas stable, ça pourrait monter comme ça peut aussi descendre. Les investisseurs et mineurs partagent tous l'envie de voir Core Satoshi un jour prendre énormément de valeur, mais pour que cela arrive, il faudra être très patient. Nous voilà à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié le contenu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de m'activer la cloche de notification et de rejoindre le canal Telegram dont le lien est épinglé en commentaire. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.